On commence par un petit jeu de rôle. Là, on va faire un atelier où vous allez rencontrer un adversaire et essayer de gérer la conflictualité pour éviter qu'elle tourne à la violence. Nous, on ne refuse pas le conflit. La non-violence, c'est pas la fuite devant le conflit. Au contraire, on vient rendre visible le conflit, montrer le conflit, mais éviter, bien sûr, autant que faire se peut, qu'il ne dégénère en violence. Je vous demande de former 3 colonnes face à moi, qui vont faire 3 groupes, et je vous expliquerai vos rôles dans un instant. Donc, toutes mes félicitations à l'équipe de... vous venez brillamment de réussir le concours de la police. Donc, alors, les policiers, je vais vous demander d'aller au petit tas de bois de... Non nucléaire! Non nucléaire! Bonjour! Non nucléaire! Super Mathieu qui habite à 3 km d'ici, tu me reconnais pas? Mais toi je te connais bien, ça fait 18 ans que tu bosses dans l'usine. Voilà, donc je suis capitaine des CRS. Donc voilà, bonjour, on sait que vous avez fait une action, on trouve que c'est très bien, ça s'est bien passé. Ça voilà. me conforte beaucoup, ça voilà. me soutient énormément. Mais voilà, maintenant les négociations sont terminées, c'est pas notre rôle, les négociations sont terminées, on a eu ordre de disperser, donc on vous le dit, il n'y aura aucun problème, vous dispersez gentiment, on vous demandera même pas vos pièces d'identité, et du coup ça va bien se passer. Voilà. On n'est pas là, voilà, on est juste là pour que ça se passe bien. Donc voilà, on vous donne, voilà, on vous donne 5 minutes pour vous disperser. Voilà, on vous donne 5 minutes pour vous disperser. Et après, on sera obligé d'intervenir, on l'a déjà. Tant qu'on n'a pas eu cet entretien avec le préfet, on ne bouge pas. Allez, la plaisanterie est finie là maintenant. Tant qu'on n'a pas vu le préfet, on ne bouge pas. On voudrait voir le préfet. On demande à voir le préfet. On demande à voir... Allez, embarquez-la celle-là. Embarquez-la, on embarque celle-là. On demande à voir le préfet. On demande à voir le préfet, on a des revendications. On a des revendications, on va voir le préfet. On va voir le préfet. Madame, il y a personne qui vous touche là. Elle est où la démocratie dans ce pays? On est en France. Je suis enceinte. Fichez-moi la paix, je suis enceinte, je vous préviens. Non, je reste là, allez chercher le préfet, je ne bougerai pas. Vous n'avez pas le droit de me faire de mal. Mais on veut pas vous faire de mal. Je vais accoucher. Eh ben qu'est-ce que vous faites là si vous allez accoucher? Je milite pour vos enfants et pour les miens. Non. Bon, du coup, on va faire un petit débriefing final de cet exercice-là. Et puis après, on passera à l'atelier suivant avec une petite pause peut-être. Je vous ai fait 3 contextes. Le premier, c'était des policiers locaux en petit nombre qui essayaient de vous empêcher de rentrer dans la... Deuxième, ouais, après on fera une action de sabotage de chasse. Donc, deuxième, vous êtes confronté à des salariés. Et troisième, la police intervient. Alors, est-ce que vous avez quelques de vos débriefings, ou de vos réflexions personnelles, est-ce que quelque chose absolument essentiel mérite d'être dite maintenant pour qu'on les partage? C'est amélioré au fil des ateliers, quoi. Au fil des exercices. Ah bah oui, ouais. Carrément. Ouais. C'est un peu plus ancré, d'être un peu plus, comment on dit, convaincant, ouais. Un peu plus percutant, un peu plus sûr des revendications ou autres. Hein, ouais. Voilà. Plus sûr de nous, quoi. En fait, t'as quand même été la seule à mordre. Ouais, mais c'est acharné. Je suis pas responsable, madame. Oui, madame, je comprends. Mais en fait, quand ça dure 20 minutes, 30 minutes, la tension, elle monte des deux côtés. Sur les salariés, si vous les attendez dans cet état d'esprit, enfin, vous leur faites peur aux salariés là, quand ils arrivent. Vous n'êtes pas forcément souriant, vous essayez d'argumenter très fort. Non, mais cette usine, ça va pas et tout. Non, mais qui demandait, moi je veux travailler, donc il faut que je badge. Et du coup un militant lui répondait mais non, de toute façon vous serez payé, c'est pas grave si vous rentrez pas, vous serez payé. Mais si je veux badger, sinon je suis pas payé. Et donc ça peut être intéressant de dire il y a un salarié qui vient avec nous et qui rentre. Enfin, désignez-en un qui rentre, voir la direction, voir machin. L'important aussi, c'est d'être à leur écoute plutôt que d'essayer de les convaincre. D'abord les écouter, parce que sinon vous les convaincrez jamais. Et vous allez les énerver. C'est ce qui s'est passé. Pas très convaincant, mais bon, mais c'est vrai que
on était chacun dans notre petit monde. Et puis moi, j'avais envie de travailler, je suis rentré, quoi. Ouais. Donc voilà, c'est... Il faut bien penser que quand on organise une action, vous l'avez dit ce matin, il y a des dommages collatéraux. La non-violence, le souci de l'empathie, c'est l'idée de réduire au maximum les dommages collatéraux, mais on n'arrive pas forcément à les supprimer tous. Là, en l'occurrence, vous aviez jugé, je vous ai un peu aidé, que le moyen pertinent, c'était de faire perdre de l'argent en bloquant la production de cette usine donc en empêchant les salariés, et les salariés sont quelque part vos dommages collatéraux. Alors pas tant que ça, parce qu'ils vont quand même être payés, c'est finalement on leur fait perdre un peu de temps, mais de temps pris à la machine, ils ne sont pas forcément tous fans de leur boulot. Mais bon, ils peuvent le vivre en tout cas comme une injustice que vous leur faites, parce que c'est pas eux qui ont décidé, eux ils sont pour rien, il faut qu'ils mangent comme tout le monde, etc. Ouais, et comme une menace sur leur travail à long terme. Alors en plus, éventuellement comme une menace sur le devenir de la boîte. Donc qu'est-ce que ça produit ça? Quand ils comprennent que vous voulez qu'il y a tout ça, ils se sentent victimes, ils ont éventuellement peur, donc les émotions montent. Quand les émotions montent, on ne s'écoute pas, on crie éventuellement et parfois on tape. Ça dégénère. Et donc l'essentiel dans l'immédiat, quand les premières minutes de confrontation se produisent, ça n'est certainement pas d'essayer de convaincre, mais au contraire d'essayer d'apaiser, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Pour apaiser, il faut écouter. Il faut écouter quelles sont les peurs, quelles sont les colères qu'exprime le salarié. Il va, en vous criant dessus, puisqu'il se vit à un moment comme victime d'une injustice, donc il est énervé, il vous crie dessus, il va vous dire des choses. Si vous n'écoutez pas, si vous tombez dans le réflexe habituel quand on crie, je crie et je coupe la parole, on se coupe mutuellement la parole, alors c'est un dialogue de sourds qui finit mal, parce que quand le ton monte, on peut finir dans l'exercice de la virilité mal placé, je rentre dedans, voilà. Bon. Donc, surtout qu'ils peuvent se vivre vraiment comme victimes d'injustice, donc il faut travailler ça. Ça veut dire que la première chose à faire, c'est d'écouter leur colère, de les laisser vous crier dessus, vider leur sac. Alors ils ne crient pas tous, ils ne vont pas tous s'énerver, mais ceux qui sont dangereux, c'est ceux qui vont s'énerver évidemment. Et donc les laisser vider leur sac, les regarder avec bienveillance, montrer qu'on est attentif et attendre qu'ils vous donnent la parole. Et en fait, ils vont vous la donner tellement ils vont être surpris que vous ne les interrompiez pas, que vous ne leur criez pas dessus à votre tour. Ce qui est le truc spontané qui se produit d'habitude. Et donc une fois qu'ils ont vidé leur sac, c'est eux qui veulent que vous parliez. C'est vachement plus avantageux d'être dans cette situation. Et là, comme vous avez écouté leur colère, vous pouvez répondre à ce qu'ils ont dit. S'ils ont peur de perdre leur boulot, vous allez leur dire mais non, vous inquiétez pas, blablabla. Ou il y a la reconversion de l'outil industriel, ou il y a des bon, j'en sais rien, vous avez travaillé le dossier. Si c'est autre chose, j'ai le badge et tout, vous allez dire pas de problème, on va badger. Tac. Bref, d'abord la préoccupation de l'autre. C'est pas le grand méchant que vous avez, c'est quelqu'un qui est une victime collatérale. Donc celle-là, il faut se la mettre dans la poche sous peine d'être éventuellement en danger s'il tape, etc. Une deuxième considération importante, c'est qu'ils ont a priori les mêmes intérêts, ils sont collègues et leur but est de venir travailler. Quand ils arrivent par petits groupes, pas forcément exactement en même temps, ils n'ont pas le même niveau de compréhension où l'œil est veillé parce que c'est le matin, bref, ils ne captent pas au même rythme et tout, et ils ne parlent pas au même d'entre vous. Mais si vous les laissez arriver sur une chaîne, effectivement, la chaîne n'incite pas au dialogue, elle veut plutôt dire qu'on ferme le dialogue, surtout quand elle est renforcée par des slogans qu'on scande, qui font monter le niveau sonore tout de suite. Et le niveau sonore, ça rend fou le son, vous le savez. Quand les voisins font tout le temps du bruit, à un moment, vous allez tout casser, quoi. Donc, il ne faut pas ça. Et surtout, une fois qu'ils sont contre la chaîne, vous êtes super vulnérable. Parce que là, s'ils s'énervent, eux, ils ont 3 mètres plus loin, ils ont la délivrance, quoi. Ils ont le boulot, si c'est ça qu'ils veulent, ou la badgeuse ou quoi. Donc, ils sont vachement tentés d'y aller en force. Alors que si vous les divisez pour régner, eh ben ça marche. Comment on fait? Il y a quelques-uns d'entre nous qui peuvent se porter à leur rencontre. Quand ils arrivent à une autre grille, à la rue ou à la descente d'un bus, là, comme à la d'ailleurs, apparemment, ils collectent les travailleurs dans les différents bleds, donc il y en a un certain nombre qui arrivent en même temps. Donc, présentez-vous, quelques-uns d'entre vous, à leur rencontre.
Vous n'allez pas arrêter le flot, bien sûr, il y a des gens qui vont vous éviter, mais il y en a quelques-uns que vous allez pêcher et qui vont du coup commencer à former des petits groupes de discussion autour de vos militants qui se seront portés à leur rencontre. Et puis vous pouvez avoir prévu un petit stand avec du café, un thermos sur le côté. Et là aussi, vous n'allez pas prendre tout le monde. Il y en a qui ne vont pas se faire prendre au piège, il y en a qui sont quand même dans leur truc, qui viennent de boire un café, qui n'en veulent pas un deuxième, mais il y en a quelques-uns qui vont y aller. Et le pari, c'est qu'à chaque fois que vous avez un militant pour vous en chopiez plus que 1, 2, 3, 4, 5, pour que ça compense le nombre. Bref, vous allez former plein de petits groupes. Et eux, du coup, ne savent plus ce que pensent leurs collègues. Et ils ne sont plus à la merci du vrai danger qui est qu'il y ait une grande gueule qui dise à un moment « on y va, on s'en fout ». Et là, ils y vont tous et ils font une bêtise. Parce qu'on est tous sur l'émotion et on peut faire un dérapage. Là, vous les avez divisés, vous humanisez la relation. Ça, c'est aussi l'autre truc fondamental de la non-violence. Nous, on a intérêt à humaniser le rapport de force et eux, à le déshumaniser. La police... J'ai oublié de vous le dire au début, ça aurait été peut-être plus crédible, même si c'était des gendarmes locaux, donc c'est un peu différent, mais bien souvent, vous en avez l'expérience dans les manifs, les policiers ont l'ordre de ne pas vous parler. Et ils vont essayer de regarder ailleurs, d'être un peu méprisants et tout ça. Pourquoi? Parce que leur hiérarchie, c'est que s'ils parlent avec vous, ils humanisent. Une fois qu'on a parlé avec quelqu'un, c'est un humain. Un humain, c'est dur à cogner. Si on ne n'humanise pas, on peut le mépriser, l'autre. Parce qu'il n'est pas tout à fait un humain. Puisqu'on ne lui parle pas, on ne fraternise pas. Et donc c'est plus efficace d'interdire aux policiers de parler. Mais nous, c'est l'exact opposé. Nous, on a intérêt à leur parler, à humaniser le lien. Qu'ils nous répondent ou pas, ils nous entendent. Bon, les salariés, évidemment, eux vont nous répondre et il faut donc entamer le dialogue. Mais d'abord sur la base de j'écoute ce qu'ils me disent. Et c'est seulement quand les émotions sont retombées qu'on peut commencer à parler de politique. Et là, il y a une erreur classique à éviter, c'est la culpabilisation. Il ne faut jamais dire c'est ta faute ou tu participes au problème, mais plutôt nous avons un problème ensemble, commun, nous souffrons du même problème, qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble? Il faut vraiment être dans l'inclusion plutôt que dans camp contre camp. Parce que sinon, à un moment, si vous les constituez en ennemis, ils vous constituent en ennemis et ils vous rentrent dedans. Et c'est pas très bon à l'image. En plus de votre santé, c'est pas du tout bon à l'image. Un salarié qui vous tape pour rentrer, à l'image, c'est lui qui a raison. Et c'est pas lui le responsable, il veut juste travailler, les gens qui regardent la télé, ils travaillent la journée. On est arrivé au petit matin avant l'arrivée des salariés et on a bloqué le parking, l'entrée du parking, en s'enchaînant, tout ça. L'idée étant comme tous les salariés utilisent le parking, ils arrivent tous devant l'entrée et réalisent qu'elle est bloquée. Nous avons donc la possibilité de leur parler.